Bon matin, bienvenue à l'Église de la Vie Comblée en cette nouvelle année. Amen, j'espère que vous allez bien. On peut se lever pour adorer notre Sauveur. Amen. Êtes-vous prêts à découvrir cette année ce qu'il y a pour vous? Alléluia, élevons son saint nom. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
Yes. Non par mes propres forces, mais par la force qui est en Jésus. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. En lui, je sais qui je suis. Yes. Alléluia. Amen. Déclarons-le ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais prouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son œuvre. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Il nous a choisis. Amen. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi. Alléluia, c'est notre identité. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. En toi, je sais
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Oh, 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 en toi je sais. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. c'est son œuvre. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Jésus, je suis à toi. Amen. Alléluia. Toujours, Seigneur. Alléluia. Je suis à toi, oh Dieu. Tout à toi, Seigneur. Oh yeah. Tout à toi, Seigneur. Oh, conduis-moi. Conduis-moi où ton plan m'amène. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Oh Père, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence.
seul désir être près. Être près de toi. Être près de toi. Être près. Être près de toi. Être près de toi. Ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Être près de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est être près de toi. Oh Jésus, de toi seul. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Élevons nos voix. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, descends sur nous comme une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une brise légère. La douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une brise légère. De la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée est là, Seigneur, elle nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ton esprit est là, ton esprit est là. Ta nuée nous entoure, Seigneur. Ta nuée nous entoure, Seigneur. Le manteau de ta gloire, Seigneur. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous Ce que nous voulons, c'est toi. Toi, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Rien que toi, Dans nos vies, ce que nous voulons, c'est toi. Voulons être plus près de toi. De toi. Voulons que toi. Je veux être près de toi. Être près
Restons dans cette atmosphère. Ah oui, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Oh. Que tu sois en avant de nous. Que tu sois à l'arrière de nous. À nos côtés, à gauche, à droite. Que tu nous environnes. Que tu vives au-dedans de nous, mais sur nous aussi. Que là où nous sommes, les gens voient la présence de Dieu. Que nous soyons porteurs de ta présence. On veut te remercier dans ce temps d'adoration et de louange. On veut te remercier pour l'année qui vient de se terminer. Tu as été là au lever du soleil. Tu as été là à son couchant. Tu as été là chaque matin que nous nous sommes éveillés. Tu étais là dans chaque respiration, dans chaque souffle, dans chaque parole, dans chaque méditation. Tu étais là dans les rires, tu étais là dans les pleurs. Tu as essuyé des larmes, mais tu nous as emmenés dans l'allégresse également dans cette année. On veut te remercier. On veut te rendre grâce. Et ce matin, on déclare qu'on veut plus de toi. Plus de toi. Une proximité qu'on n'a jamais connue. Une profondeur qu'on n'a jamais connue. Plus de toi. Plus de toi. C'est la source. C'est la source de tout. C'est la source de la délivrance. C'est la source de la bénédiction. C'est la source, ta présence, cette proximité avec toi. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons se souvenir avec un cœur reconnaissant du geste à la croix que ton Fils a fait pour nous. Merci Seigneur, merci pour cette préparation. Vous pouvez vous asseoir, on reste dans la présence de Dieu. On va prendre le repas du Seigneur. Un temps qu'on se souvient, un temps de reconnaissance. Restez vraiment dans cette atmosphère. Ne sortez pas de là. Peu importe l'année qu'on a eue en 2025, sachons reconnaître que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours été là. C'est que c'est nous, parfois, qu'on ne sent pas sa présence parce qu'on ne demeure pas dans sa présence. Mais peu importe les circonstances, notre grand Dieu est toujours là. Donc, en signe de reconnaissance et de se souvenir, on va prendre le repas du Seigneur ce matin. Donc, s'il y en a qui n'ont pas eu la coupe et le pain, donc vous pouvez aller voir Julie, elle va vous en distribuer. Donc, première chose qu'on est vraiment reconnaissant. Vous savez, l'apôtre Paul a eu ça comme une révélation, que ça devait continuer à se faire. Ça ne s'est pas fait seulement au repas, le dernier repas du Seigneur. Il y a eu la révélation qu'on devait le faire constamment pour se rappeler, parce qu'on est des êtres oublieux. Donc, par ce pain, ça représente les meurtrissures. Ça représente tout ce qu'il a souffert à notre place. Soyons-en conscients. Il a souffert pour nous. Il a pris notre fardeau et il l'a fait sien. Et ce matin, on prend ce pain. Et on se rappelle
rappelons-nous de ne jamais oublier. Rappelons-nous de toujours se rappeler. Amen. Amen. On l'a chanté, on est privilégiés. Il nous a choisis. On est des enfants de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas eu encore cette opportunité, ce matin, c'est possible de devenir enfant de Dieu. Tout simplement reconnaître dans votre cœur, là où vous êtes, reconnaître dans votre cœur qu'il est mort sur la croix pour vous, qu'il a été enseveli et qu'il est revenu à la vie pour nous, afin que nous ayons exactement cette même puissance de vie en nous. Amen. Donc, dites dans votre cœur, tout simplement, je t'accepte, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur ce matin. Tout humblement, parce que je ne sais pas trop le pourquoi. Mais j'entends que tu as fait une grande chose, le plus grand geste d'amour envers moi, même si je ne le méritais pas. Et ce matin, je te reçois dans mon cœur. Et je prends la décision que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, mais également mon Maître. Et que je vais te suivre. Merci. Merci pour cet amour, Seigneur. Donc, prenons ce pain et en signe de rappel, de souvenir, prenons et mangeons. Il n'a pas seulement eu des meurtrissures, son sang a également été versé. Et ce sang représente le sang de l'alliance, la réconciliation avec lui. Ce qui est à lui est à nous, et ce qui est à nous est à lui. C'est ça, une alliance. C'est fort, une alliance. Par ce geste, par ce sang versé, il nous a rachetés. Et il a rétabli cette relation qui avait été coupée dans le jardin d'Éden. Donc, en signe de reconnaissance et de souvenir, prenons et buvons. Un Corinthiens 10 dit la coupe de bénédiction que nous bénissons. Nous venons de prendre la coupe de bénédiction. La mort de Jésus, il avait pris la coupe de la souffrance. Et c'est pour ça qu'au jardin de Gethsémane, il a dit, Seigneur, si tu peux l'éloigner, cette coupe-là, parce que c'était la coupe de la souffrance. Mais nous, parce qu'il a accepté de prendre la coupe de la souffrance, aujourd'hui, il nous a permis de prendre la coupe de bénédiction. Ensemble, en famille, on est une famille. N'oubliez jamais ça. On est une famille. On est la famille de Dieu. Et je veux sceller ce matin par ton Saint-Esprit ce geste que nous venons de faire par le repas, par la Sainte Seine. Et je veux le sceller, Seigneur, par cette prière que tu as mise sur mon cœur ce matin, qui s'adresse à tout le monde. C'est pas un thème, ça s'adresse à vous. Prenez ce qui vous appartient. Mais cette année, le Seigneur déclare que c'est votre année. À vous. Pas mon année à moi. Pas celle de votre voisin, de votre conjoint. C'est votre année à vous. Pourquoi? Parce que cette année-là, elle appartient au Seigneur. Elle ne nous appartient pas cette année-là. Elle lui appartient. Et parce qu'elle lui appartient et qu'on est en alliance avec lui, elle nous appartient. Donc, ce matin, je déclare une année sur votre vie. Prenez ce qui vous convient. Dans cette année, il va vous prendre là où vous êtes. Il va vous emmener là où il veut que vous soyez. Amen. Une année de sans limite. Sans limite. Rien n'est trop grand pour lui. Une année où on ne limite pas nos projets. On ne limite rien dans notre vie. On ne limite pas notre guérison. On ne limite pas notre délivrance. Du sans limite. Nos limites sont repoussées. Pour certains,
C'est votre année. Prenez ce que le Seigneur a à vous donner cette année. Je sens un changement dans l'atmosphère. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Je suis prêt pour ce que tu as en réserve pour moi. Pas seulement des désirs, mais la foi qui se positionne. Pas seulement un rêve d'espoir, mais la confiance au plan de Dieu dans ma vie. Je crois que c'est mon année. Répétez avec moi, je crois que c'est mon année. Amen. C'est mon année du sans limite. Je déclare, je reçois et je me réjouis en avance. Je marche dans ce que je crois. Qu'est-ce que vous croyez pour cette année? Je marche dans ce que je crois. Je marche par la foi. Les chaînes sont brisées. Je choisis la liberté. Les montagnes se déplacent devant moi. Je vois la guérison, la faveur, les promesses accomplies. Je vois une percée dans chaque famille. Je vois que chaque chose est révélée. Pas seulement des mots vides, mais une prophétie déclarée. Ce n'est pas juste un effort humain, c'est la réponse à vos prières ferventes. Les prières seront répondues en cette année parce que c'est votre année. Le Seigneur trace un chemin. Ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu va le construire. Ce qui a été volé, ça va vous être remis. Les murs s'écroulent devant vous. Les géants tombent en sa présence. La victoire est garantie en sa présence, en sa confiance. Je décrète, je déclare au nom de Jésus une percée dans cette église. Toute barrière, toute forteresse, tout obstacle, toute limite sont repoussées et même détruites. Il n'y a plus de temps d'attente. Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de peut-être. Un jour, peut-être. Oui, mais il n'y a plus de cela. Tanarabacha, et ça se produit ici maintenant, dans cette nouvelle année, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que c'est bon de se retrouver, que c'est bon d'être ensemble aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Wow! J'espère que vous l'avez pris pour vous. 2026, c'est mon année, c'est votre année, parce que c'est l'année du Seigneur. Donc, c'est un positionnement, je pense. Vous devez le prendre et vraiment vous positionner là-dedans. Soyez prêts à voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Et moi, ce que j'ai beaucoup de ce temps-ci, c'est ce qu'il va faire en vous cette année et ce qu'il va faire à travers vous. Ça me revient constamment. 2026, ça va être une grande année. Donc, bienvenue à l'Église La Vie Comblée. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. La semaine dernière, nous étions en petit congé, mais lorsqu'on a un dimanche où on ne se voit pas, on se dit toujours, hey, on a hâte de retrouver la famille, de se retrouver tous ensemble. Donc, si je n'ai pas eu l'occasion ce matin de le faire personnellement, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Et oui. Et je souhaite vraiment la bienvenue. J'ai vu des nouveaux visages. J'ai fait connaissance avec des nouvelles personnes ce matin. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Si vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais vu aujourd'hui, je vous invite à vous rendre à cette personne-là après la réunion et vraiment aller la saluer, prendre le temps de la connaître. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous rendre à la table d'information après la rencontre. On a vraiment un petit quelque chose pour vous et la préposée qui est là va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Donc, ce matin, je suis là pour les annonces, nouveau mois et nouveaux événements, nouvel horaire. Donc, vous pouvez toujours aller voir les différentes dates où on a des réunions ou des événements spéciaux. Là, c'est toujours sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à vous rendre si vous avez un petit blanc de mémoire, si vous n'êtes pas certain. Tout est inscrit là, que ce soit sur notre page web ou sur notre page Facebook. Là, tout est inscrit là et c'est vraiment facile à trouver. Mais je vous fais un petit rappel quand même ce matin. On va reprendre les réunions de prière lundi, le 12 janvier. Donc, on vous invite à débuter l'année en grand avec nous. On va également reprendre les cours bibliques express le mercredi 14 janvier. Si vous avez envie d'approfondir la parole de Dieu, c'est vraiment une belle rencontre là, pour ça. Et mesdames, est-ce que vous êtes prêts pour notre première rencontre de 2026? Alors, ça aura lieu samedi le 17 janvier prochain. Donc, ça s'en vient, c'est dans 2 semaines seulement. On vous invite à être là. Ça va être vraiment une belle rencontre. On va un peu vous expliquer la direction pour 2026, la route qu'on va prendre ensemble pour les différentes réunions. Ça va être un moment fort. Et c'est toujours des moments très agréables où vous faites la connaissance de d'autres femmes qui, comme vous, ont une foi forte et ont envie d'avancer dans ce que le Seigneur a pour elles. Donc, c'est important de vous inscrire, mesdames, et vous avez seulement 2 semaines pour le faire. Vous vous rendez à la table d'information, vous donnez votre nom et on fonctionne toujours avec la formule là, d'un agapé. Donc, chaque personne amène un petit quelque chose. Puis, à la fin de la rencontre, là, on partage un repas ensemble. Ça nous permet de faire davantage connaissance. Donc, allez vous inscrire à la table d'information après la rencontre. Je vous le dis, vous ne voulez pas manquer cette rencontre-là. Pardon? Oui, et nous changeons d'endroit. Donc, rendez-vous pas le 17 à l'ancien local où on allait. On change de centre communautaire. On s'en va dans le coin de Saint-Nicéphore et c'est à la salle Patio Drummond. Donc, c'est 1080 rue Claire, tout près de chez moi. Et c'est une belle salle qu'on va avoir. On a accès à une cuisine. Ça va être super, ça va être merveilleux. Et on vous attend là. Si vous ne vous rappelez pas de l'adresse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur les réseaux sociaux, ça va être tout inscrit. Sinon, vous pouvez prendre en photo quand ils mettent les annonces. Là, vous pouvez le prendre en photo également et l'avoir dans votre cellulaire. Et pour terminer, ce matin, lorsque vous donnez, c'est très, très simple. Vous pouvez le faire de différentes façons. On a toujours les enveloppes qui se trouvent là avec notre belle préposée Julie. Elle peut vous remettre une enveloppe si vous en avez besoin, juste à lever la main. Sinon, vous pouvez le faire en ligne en vous rendant sur notre site web www.lavicomblée.com où vous pouvez tout simplement scanner le code QR. Ça vous amène directement à l'endroit pour faire vos dons. Donc, une façon très, très simple de pouvoir donner dîmes et offrandes. Dernière annonce avant de laisser les enfants quitter. Ce matin, on a un petit spécial. Donc, les enfants de Arche de Noé, c'est-à-dire de 4 à 6 ans. Vous m'écoutez? Oui? Yviane, tu m'écoutes bien? Ah! Alors, les enfants de 4 à 6 ans, vous allez vous rendre dans la salle de Héros en herbe ce matin. Il y a un petit spécial, donc vous allez dans la salle 4. OK? Et si ce matin, vous êtes arrivé un peu en retard, que vous n'avez pas eu le temps d'aller inscrire vos enfants, c'est important de vous rendre avec votre enfant là, dans la classe pour procéder à son inscription. Ça nous donne toutes les informations nécessaires, puis c'est plus facile après de vous rejoindre et vous contacter là, s'il y a un petit quelque chose là, qui se passe. Donc, est-ce que les enfants, vous avez hâte de retrouver vos classes? Quoi? Ah! Alors, c'est le temps pour les enfants ainsi que pour les adolescents de se rendre dans les classes. Tu veux que j'enlève? Alors, on a beaucoup de gens ce matin qui se rendent dans les classes. C'est une bonne nouvelle.
Donc, j'espère que vous avez passé un bon temps de repos, un bon temps de famille. Mais là, ce matin, j'espère que vous êtes prêts pour un excellent message, pour une direction toute particulière, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui brûle en mon mari. Et ce matin, il est prêt à vous le transmettre. Donc, on accueille Pasteur Ken Mafou. Bon matin tout le monde. Vous allez bien? Bon. Là, on va faire quelque chose, tout le monde ensemble, tout le monde en même temps. On va se souhaiter bonne année parce que là, sinon, ça va être compliqué. OK? À chaque fois qu'on voit quelqu'un, on dit bonne année. Donc, 3, 2, 1, bonne année! Hey, bonne année. Croyez-le ou non, déjà 2026. Les choses vont vite, hein? Et c'est toujours particulier le premier dimanche de l'année, en tout cas pour moi, parce que pendant des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois, il y a quelque chose, comme mon épouse a dit, qui brûle dans mon cœur. J'ai hâte vraiment de partager la direction, la vision pour cette année. Et fidèle à mon habitude, donc, j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, nouvelle année, mais il y a certaines habitudes qu'on traîne dans l'année suivante. On va débuter avec un court passage des Écritures ce matin. Et c'est vraiment le passage de base qui va nous aider avec ce qu'on veut voir ensemble, ce qu'on veut partager ce matin. Et je vous emmène dans le livre d'Exode. Donc, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous encourage à l'ouvrir en Exode chapitre 13. Sinon, les passages vont paraître dans quelques instants à l'écran. Donc, Exode chapitre 13 et les versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et le thème pour le message d'aujourd'hui est le suivant, basé sur ce texte, armé et dangereux. Armé et dangereux. À chaque année, au lieu d'y aller avec des résolutions, depuis quelques années, je préfère plutôt aller vers le Seigneur et demander un mot pour l'année, un thème pour l'année personnelle. Pourquoi? Parce que lorsque moi, je pense à résolution, je pense à quelque chose que moi, je vais décider, moi, je vais choisir et qui va, au final, dépendre beaucoup de mes propres efforts personnels. Alors que lorsque je vais demander au Seigneur un mot, je me mets plutôt en position de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu désires travailler dans ma vie? Amen, tu dis dans ta parole que tu veux nous emmener de gloire en gloire. Donc, en 2026, par rapport à 2025, quelles sont les choses, les caractères, les projets ou peu importe les attitudes que tu désires travailler dans ma vie? Par exemple, en 2025, pour moi, le thème ou le mot, c'était audace. Où est-ce que le Seigneur, dans toutes les différentes sphères de ma vie, les choses qu'il m'appelait à faire, me demandait à avoir un peu plus d'audace, plus de courage. Et même si j'ai un mot pour chaque année, vous savez très bien que j'ai un mot qui surplombe tous les autres mots, qui est un mot que je pourrais qualifier un mot de vie, un mot que j'arbore aujourd'hui ce matin sur ma poitrine, tel un super S sur le chest de Superman. Et ce mot, il est intentionnel. Pour moi, le mot intentionnel, c'est le mot le plus merveilleux au monde. Intentionnel, on sert un Dieu qui pour moi est intentionnel. Ce qu'il fait, Dieu le fait pour une raison. Ce qu'il ne fait pas, il ne le fait pas pour une raison également. Amen? Et pour moi, bref, intentionnel, ça signifie tout simplement que je veux vivre ma vie d'une manière où est-ce que mes actions sont cohérentes avec les choses que je désire. Amen? Donc, c'est ça intentionnel. Donc, j'ai mon mot de l'année et le mot, si on veut dire un mot de vie. Et je pense que même si c'est une pratique, comme j'ai mentionné, qui est personnelle,
que cette année, c'est un peu dans la même direction que le Seigneur nous amène en tant qu'Église. Pourquoi? Parce qu'alors que je priais pour le thème et la direction pour l'Église pour 2026, il y avait comme deux thèmes, justement, deux directions qui luttaient en moi. Et c'est alors que j'ai compris qu'il y avait un thème spécifique pour l'année 2026, mais il y avait également un thème pour une nouvelle saison qui débute cette année. Et lorsque la Bible parle de saison, vous savez, dans la vie, je vois des carrosses de bébés et tout. Lorsqu'on est parent, il y a différentes saisons. Il y a la saison des couches, il y a la saison du non, il y a la saison du pourquoi, il y a la saison de l'adolescence. Bref, il y a différentes saisons. Et dans la Bible, les saisons, c'est des temps définis, fixés par Dieu, pendant lesquels Dieu œuvre et agit de différentes façons dans le but de nous emmener quelque part. Et je crois sincèrement que 2026 marque le début d'une nouvelle saison. Et le thème de cette saison, c'est armé et dangereux. Calmez-vous. OK? Ce n'est pas un appel à la violence. OK? Donc, quelqu'un est déçu. Non. Ce n'est pas un appel à la violence. La chose, c'est, et j'ai tellement aimé ce que tu as partagé tout à l'heure, Pasteur Ginette, c'est que j'ai la ferme conviction que 2026 marque le début d'une saison de victoire. Amen? Le début d'une saison de victoire. Pour moi, 2026 va marquer le début où est-ce que les choses avec lesquelles vous luttez depuis longtemps, Dieu va vous libérer de ces choses-là. C'est le début d'une saison des prières qui sont répondues. C'est le début d'une saison des attentes qui sont comblées. C'est le début des saisons, les choses qui vous tiraient en arrière vont être relâchées. C'est le début d'une saison de victoire. Amen? Mais qui dit victoire, dit combat. Et c'est pour cette raison que nous devrons être armés et dangereux. Bref, dans cette nouvelle saison, qui est, oui, une saison de victoire, nous allons devoir apprendre à nous battre. Et peut-être comme moi, vous ne vous êtes pas battu depuis l'école primaire. Ou jamais battu. J'allais dire qui s'est déjà battu. C'est un peu gênant. Qui s'est jamais battu. Bref, passons. Et vous vous dites, mais comment est-ce que je vais apprendre à me battre? Qu'est-ce que tu veux dire par se battre? OK? Je vais vous l'expliquer de la manière où moi je comprends les choses, le Seigneur me parle. Le Seigneur nous parle avec les choses que l'on connaît, les choses qui sont plus familières avec nous. Et le Seigneur me parle beaucoup, et oui, à travers le sport. Et qui ici a déjà joué au basketball? Ouais, OK. OK. Donc, l'exemple que je vais vous donner, vous allez probablement comprendre, parce que je vais vous partager ce que plusieurs de mes entraîneurs m'ont déjà partagé. Et pour ce faire, je vais inviter mon ami Giuliano à venir avec moi et il va m'aider à faire cette illustration. Est-ce qu'on peut accueillir Giuliano? OK, tu vas te placer ici. Suivez bien. Même si vous ne connaissez rien du tout au basketball, croyez-moi, c'est bon, vous allez comprendre. Approche-toi un petit peu. Lorsque tu joues au basket, OK, et que ton adversaire a le ballon dans ses mains, il a principalement 3 options qui se présente à lui. La première option, c'est quoi? C'est soit il peut faire une passe, soit il peut faire un lancer, ou soit il peut décider de dribbler avec le ballon. D'accord? Passer, lancer ou dribbler. Donc, mon rôle en tant que défenseur va être, bien évidemment, de le priver de ces options-là. Donc, je vais venir et me mettre dans une position où je vais l'empêcher de lancer, l'empêcher de dribbler. Mais la majorité du temps, il y a une option qu'on laisse aller. La plupart du temps, c'est la passe. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, de bloquer la passe lorsqu'il a le ballon dans les mains. Et de toute façon, la passe, et c'est ce qu'il y a de moins menaçant dans les 3. Donc, au final, j'arrive, je me positionne pour
empêcher. S'il lève le ballon, il veut lancer, je suis prêt. Et s'il veut partir à dribbler, je suis prêt à le suivre également. D'accord? Donc, il me reste 2 options que j'essaie de bloquer. C'est quoi les 2 options que je veux bloquer, là? Oh, mes amis, hein? Allez. OK? Les 2 options que je veux bloquer, c'est 1 et 2. Merci. Mais dans une saison, tu te retrouves à jouer souvent contre les mêmes équipes. D'accord? Et à force de jouer contre les mêmes équipes, tu joues évidemment contre les mêmes joueurs. Donc, tu apprends à connaître les forces et les faiblesses de certains joueurs. Donc, il y a certains joueurs où lorsqu'ils vont avoir le ballon, tu te présentes pour bloquer les 2 options, mais ton entraîneur va te dire, recule, laisse-lui le lancer. Et tout ce que tu fais, c'est attendre qu'il avance en dribblant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que je l'ai vu jouer assez souvent, pas toi, Juliano, pour savoir que lorsqu'il est à cette distance du panier, il a beau avoir un ballon dans les mains, mais il n'est pas dangereux. Il est équipé, armé, mais pas dangereux. Et ça, malheureusement, c'est la vie de beaucoup de gens. Parce que la Bible nous dit ceci. Nous avons un adversaire, le diable, qui fait quoi? Qui rôde. Amen? Il rôde. Et il cherche qui il va dévorer. Il veut nous enlever le ballon. Mais il y a certaines personnes autour duquel le diable rôde, le diable vient pour nous empêcher d'avancer, mais il arrive devant nous et après, il recule. Et j'imagine un peu, vous savez, comme les disciples, okay? Les disciples, lorsque Jésus leur racontait une parabole, souvent, ils allaient vers Jésus, après, ils leur disaient, mais explique-nous cette parabole. Et là, j'imagine, OK? J'imagine les démons, hein? Les disciples de Satan, qui voient le diable qui rôde, et finalement, ils reculent. Et les démons disent, mais explique-moi, pourquoi est-ce que tu recules? Il a pourtant un ballon dans les mains. Et vous savez ce que le diable répond? Il dit, oh oui. Oh oui, il est rempli de talent. Mais on lui a tellement dit souvent qu'il n'était bon à rien, qu'il a fini par le croire. Alors il n'est pas dangereux. Oh oui, elle a tout ce qu'il faut pour se lancer en entreprise. Mais elle a tellement peur d'échouer qu'elle n'est pas dangereuse. Oh, il est assez intelligent pour se sortir des dettes, mais il n'a tellement pas de discipline qu'il n'est pas dangereux. Oh, Dieu a tellement déposé quelque chose en elle, dans son cœur, mais il ne prend tellement pas le temps d'être en communion avec Dieu qu'il n'est pas dangereux. Oh, l'Église a reçu toutes les âmes contenues dans les lieux célestes, mais ils ne connaissent pas quelles sont ces âmes, donc ils ne sont pas dangereux. Amen. Et c'est exactement ce qu'on lit dans le passage du début. Merci, Juliano. Okay? Retournons en Exode. Oui, merci. Retournons en Exode. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'on a lu? Ils sont sortis. Le point, en fait, que je veux souligner est le suivant. La dernière phrase, le dernier verset, la dernière ligne nous dit « Les enfants d'Israël montèrent en armes. » Ils sont montés armés. D'autres versions vont dire ils sont sortis équipés. D'autres versions vont dire ils sont sortis en ordre de bataille. Bref, ils sont sortis comme des gens qui allaient se battre. Mais Dieu leur fait faire un détour pour pas qu'ils se battent. Je comprends rien là. Ils sortent avec des armes, mais on fait un détour pour pas qu'ils se servent de ces armes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts pour le combat. Après 400 ans et plus d'esclavage,
Ils sont sortis, ils étaient enfin libres. Mais comment d'entre vous savez qu'il y a une différence entre avoir été libéré et vivre libre? Ouh! L'Égypte représente le péché. L'Égypte représente aussi ce qui nous gardait prisonniers. L'Égypte représente les choses dans nos vies qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'arriver ou d'entrer dans les promesses de Dieu. Et le message que vous devez entendre ce matin, c'est que Dieu nous libère de ces choses-là. Amen? Mais il y a une différence entre avoir été libéré et vivre comme quelqu'un de libre. Il y a une différence entre avoir un ballon et être dangereux. J'ose croire qu'il y a beaucoup de personnes à qui, si je donne un ballon ce matin-là, vous ne feriez pas grand-chose avec. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. Okay? Parce que j'ai vu vos visages là. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est le premier dimanche de l'année, donc il faut que ça soit joyeux. Amen? J'ai une bonne nouvelle. 2026, j'ai dit, marque le début d'une saison de victoire. Et j'ai la conviction que tout ça, tout ce que j'ai dit, armé et pas dangereux, en fait, est sur le point de changer. Pourquoi? Parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Et comment est-ce que je sais que c'est la volonté de Dieu? Parce que c'est écrit dans sa parole. Parce que lorsqu'on regarde et on se projette, on a vu le peuple d'Israël sortir d'Égypte, passer la mer Rouge, 40 ans dans le désert, et là on se projette 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, aux portes de la terre promise. Hein, quelle est votre terre promise? Quelle est votre promesse? Quel est votre lieu de libération? Quelles sont les choses que Dieu veut travailler dans vos vies? Et il s'est passé 40 années. Et peut-être que vous êtes là un peu comme le peuple d'Israël ce matin et vous avez eu plusieurs essais et plusieurs échecs pour arriver là où Dieu veut que vous soyez. Et pasteur Ginette l'a dit, c'est l'année où Dieu va vous emmener de là où vous êtes à là où il veut que vous soyez. Et peut-être que vous entendez ça ce matin et vous vous dites, oui, mais j'ai déjà essayé une fois, j'ai déjà essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et ça n'a pas fonctionné. Et c'est un peu là où se retrouve le peuple d'Égypte, ou le peuple d'Israël, pardon. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu une première tentative pour entrer dans la terre promise, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais 40 ans plus tard, voici quelle est la différence. Rappelez-vous, le peuple d'Israël est sorti en armes, mais Dieu les a fait contourner et éviter la bataille. 40 ans plus tard, maintenant, devant les portes de la terre promise, en Josué chapitre 4, versets 11 à 13, lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes. OK? C'est la même chose là. En armes, comme la première fois, devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Mais voici la différence. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et quoi? Et prêts à combattre. Ouh! Passèrent devant l'Éternel dans la plaine de Jéricho. Et c'est là où le Seigneur veut nous emmener. Lorsqu'on accepte le Seigneur, automatiquement, on l'a chanté tout à l'heure, « Je suis enfant de Dieu, je suis à lui ». Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tout ce qui est à lui est à toi. Pourquoi? Parce que c'est mon Père. Donc, toutes les armes de Dieu sont à moi. L'épée du Saint-Esprit m'appartient. Le bouclier de la foi est à moi. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Les dons de l'Esprit, je peux les opérer. Mais est-ce que j'ai appris à les exercer? Est-ce que je les maîtrise? Non. Je suis équipé, mais pas prêt à combattre. Et c'est là où Dieu veut nous emmener en tant qu'Église. Dieu veut t'équiper en tant que père, Dieu veut t'équiper en tant que mère, Dieu veut t'équiper en tant que mari, Dieu veut t'équiper en tant que patron d'entreprise. Dieu veut nous équiper, mais non seulement ça, il veut nous rendre capables de nous utiliser, ou plutôt d'utiliser les armes qu'il nous donne.
Parce qu'il y a une saison de victoire. Mais saison de victoire, ce n'est pas sans combat. Ils passèrent équipés pour la guerre et prêts à combattre. Wow! Il y a toute une différence. Et comment est-ce que Dieu les a préparés? C'est intéressant, non? Dieu les prépare principalement dans ce texte-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première tentative et la deuxième tentative? Qu'est-ce qui s'est passé entre seulement équipés, mais maintenant aussi prêts à combattre? Il s'est passé un désert. C'est ça qui s'est passé. Il s'est passé un détour. Amen? Qui aime les détours? Des fois, je suis en voiture et là, mon GPS me dit, « Oh, on a trouvé un nouvel itinéraire qui peut vous faire gagner 15 minutes. Est-ce que vous voulez? » C'est comme, oui. Mais imaginez si votre GPS vous dit, « Nous avons trouvé un nouvel itinéraire qui peut rajouter 30 minutes à l'itinéraire actuel. Est-ce que vous voulez l'emprunter? » Ben, qui va dire oui? Non! Mais curieusement, c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu dit, le chemin le plus court, c'est là. Mais je vais leur faire ça. Parce qu'une chose que l'on oublie, c'est que Dieu fait souvent son meilleur travail dans le désert. Hein? Et peut-être que vous êtes là et que ça fait des mois et des années que vous vous dites, mais il me semble que j'ai fait tout bien. Il me semble que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et je ne comprends pas pourquoi ça bloque. Des fois, ce n'est pas nécessairement de votre faute. C'est qu'il y a un temps fixé par Dieu. Et Dieu dit, oui, je sais. Mais si je t'envoie là tout de suite directement, tu n'es pas prêt. Amen? Et là, on est là, et là, on se plaint. Oui, mais Seigneur, et là, on regarde les autres, mais regarde elle, regarde lui. Je suis capable de faire ce que lui fait, je suis capable de faire ce qu'elle fait, mais pourquoi moi, et pourquoi pas eux, et là, on commence à se plaindre. Mais Dieu nous travaille dans le désert. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a tout un travail à faire pour amener un esclave à devenir un combattant. Hello? Il y a tout un travail à faire pour emmener un esclave et faire de lui un conquérant. Parce que la mentalité d'esclave, c'est quoi? La mentalité d'esclave, c'est je suis bon à rien, je ne mérite rien, et tout ce qui m'arrive, c'est ça, c'est toujours à moi que ça arrive. Et c'est une mentalité de victime. OK? Victime et victoire, ça ne va pas ensemble. Vous êtes là ce matin? OK? Victime et victoire, ça ne va pas ensemble. Et le problème, c'est que si on met une victime dans le pays de sa promesse, alors c'est une victime qui n'est pas capable de jouir de sa promesse. Parce qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler. À Canaan, la terre promise, il y avait des géants. Amen? Donc le problème est le suivant. Si je sors les esclaves d'Égypte et que je les mets tout de suite à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, ils vont voir les géants et ils vont dire, oh non, on n'a rien à faire ici. Et pourtant, c'est là où Dieu les voulait. Donc, c'est une période, une saison où est-ce que nous avons besoin de faire confiance à Dieu parce que Dieu est le GPS ultime et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Amen?
Dieu sait où il veut t'emmener et Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Mais oui, ça va peut-être exiger un petit détour. Oh, je sais, 1 an, c'est long. 2 ans, c'est long. Dieu nous a dit qu'on allait faire un détour au cinéma. 8 ans. C'est un long détour. Mais une chose qui était très claire aussi, lorsque nous sommes partis de l'ancien bâtiment que nous avions pour venir ici, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu ne nous donnes pas tout simplement tout de suite un bâtiment? Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est exactement ce que je vous ai dit ce matin. Il m'a simplement dit, vous n'êtes pas prêts. Et là, ça, j'ai dit, comment ça? J'ai dit, oh oui, je suis prêt. je suis prêt. Et on se croit toujours prêt. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend là où le Seigneur nous appelle. Amen? On pense le savoir. Mais lui, il le sait. Et il dit, je sais ce que tu devras affronter une fois arrivé là-bas. Je sais ce que tu devras utiliser une fois là-bas. Je sais quelles aptitudes tu devras développer. Je sais quelles compétences tu devras aller chercher. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Amen. Parce que dans le désert, dans ce détour, le Seigneur nous prépare. Et c'est très intéressant lorsque je regardais, mais je me suis dit, OK, mais le Seigneur nous prépare comment? Et lorsque j'ai terminé l'université, le premier emploi que j'ai eu, c'est à la base militaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et c'est la base militaire où est-ce que les recrues vont faire ce que l'on appelle leur qualification militaire de base. C'est-à-dire qu'ils ont 12 semaines environ de formation de base avant d'aller se spécialiser dans quelconque, spécialisation, pardon. Et j'ai regardé, en fait, quel est l'objectif de cette formation. Et je me suis dit, c'est assez curieux. Parce que j'ose croire que c'est un peu la même chose que Dieu veut faire avec nous. Si on regarde la qualification militaire de base pour les forces armées canadiennes, voici ce que ça nous dit. L'objectif et le but de cette qualification est le suivant. C'est de transformer des civils en membres compétents, confiants et résilients des forces armées canadiennes. Donc, le but de cette formation, c'est quoi? C'est de prendre des civils, monsieur et madame tout le monde, des gens qui n'ont peut-être aucune idée de c'est quoi l'armée et faire de eux des membres compétents, confiants et résilients des forces armées canadiennes. Et je me dis, wow, c'est la même chose que Dieu fait avec nous, en fait. Il nous prend, nous, des gens plus qu'ordinaires. Des gens avec des passés, des gens avec des échecs, des gens qui ont vécu du rejet, des gens qui ont vécu de l'abus, des gens qui, en fait, si quelqu'un les regarde, peut dire, ouais, ça n'a rien d'un combattant. Mais Dieu fait de nous, d'abord et avant tout, des enfants de Dieu. Amen. Il nous équipe. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il dit que nous sommes la tête et non la queue. Amen. Mais il y a une transformation. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est ces 3 choses, en fait, que je veux voir rapidement avec vous. Il fait de nous des membres compétents, tout d'abord. Qu'est-ce qu'un chrétien compétent? Hein? C'est une bonne question, non? C'est quoi un chrétien compétent? OK, on va enlever le mot chrétien. Qu'est-ce qu'un être humain compétent? Capable? Vous êtes compétent comment?
Parce que vous avez la connaissance, OK? La compétence, au final, c'est de dire chacun d'entre nous a reçu des dons et des talents de la part de Dieu. Amen? OK. Donc, la compétence, déjà dans le naturel, c'est de dire qu'est-ce que tu fais avec ces dons et ces talents. Amen? La compétence, c'est d'abord et avant tout l'intendance, c'est-à-dire comment est-ce que tu gères les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Parce que les dons et les talents que vous avez, je vais vous donner une petite nouvelle, hein? Ben, ne vous appartiennent pas. Et ce n'est pas vous qui avez travaillé pour. Et moi, je regarde l'équipe de louange, je regarde les musiciens, je regarde les gens qui chantent. Tu as beau avoir la plus belle des voix, mais la réalité, c'est que c'est un don. Amen? OK? Mais pas parce que c'est un don qu'on doit s'asseoir dessus. Donc, ce don doit être travaillé, ce don doit être exercé pour que je devienne compétent. Mais compétent, si on dit maintenant, un chrétien compétent, c'est quoi? OK? Chrétien compétent, l'armée de Dieu. Si on se rappelle de l'armure de Dieu en Éphésiens 6, quelle est la seule arme offensive dans l'armure de Dieu? L'épée du Saint-Esprit qui est? Un chrétien compétent sait utiliser sa parole. Sait utiliser son épée. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Okay, je ne peux pas devenir un chrétien conquérant et victorieux si je ne suis pas capable d'utiliser la seule arme que j'ai, c'est-à-dire l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, en 2026, il faudra faire un effort conscient pour maîtriser davantage notre parole. Ouh! Parce que comment est-ce que Jésus a résisté au diable dans le désert lorsqu'il est venu le tenter? Le Fils de Dieu. Amen? Il a dit quoi? Jésus a dit à Satan, il est écrit. Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour ton mariage? Ouf! Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour ta maladie? Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour tes enfants? Est-ce que tu sais ce qui est écrit à propos de ton autorité? Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour tes rêves et tes projets? Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour ton emploi? Est-ce que tu sais ce qui est écrit pour les choses que Dieu veut pour ta vie? Est-ce que tu sais ce qui est écrit? Est-ce que lorsque quelque chose arrive dans ta vie, est-ce que ton premier réflexe c'est de dire « Ah, qu'est-ce que je vais faire? » Ou ton premier réflexe c'est « Oh Saint-Esprit, dirige-moi. Montre-moi avec quelle parole je vais combattre. » Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de nous des gens, des chrétiens, des enfants compétents qui maîtrisent la parole, qui maîtrisent les dons spirituels. Hein? Parce que si on veut faire une différence dans le monde d'aujourd'hui, cette différence devra être faite avec la puissance de Dieu et pas par nos propres forces. Amen. Et j'aime tellement ce verset, Psaume 144, verset 1, qui nous dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat et mes doigts pour la bataille. » Amen. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous exercer pour le combat. Mais non seulement devons-nous être compétents, mais également confiants. Quand je parle de confiance, je parle d'identité. Je parle d'estime de soi. Parce que vous savez quoi? Quel exemple qu'on a fait tout à l'heure, là? De laisser le lancer à la personne. La réalité, c'est que 90% des joueurs qui vont se faire laisser le lancer ne prendront pas le lancer. Hein? Okay? Parce qu'en reculant, ce que je te dis en reculant, c'est « Je ne crois pas que tu vas réussir à se lancer. »
et que je suis prêt à prendre la chance, que tu as la chance d'en réussir un, mais sur 10, je suis sûr que tu n'en réussis pas plus qu'un. Et la plupart du temps, là, ce qui se passe, là, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est des mensonges qu'on accepte aussi dans nos vies. Le diable nous regarde et fait comme... Je ne pense pas que tu es capable. Je ne pense pas que tu vas y arriver. Dieu a-t-il réellement dit? Il l'a dit, mais ce n'était pas pour toi. Hein? Tu te rappelles ce que ta mère a dit de toi? Ouais. Je pense qu'elle avait raison. Hein? Il n'y a personne dans ta famille qui a réussi. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu vas réussir? Alors que le conquérant, ce qu'il fait, c'est « Ah ouais? Okay. Tu me laisses toute cette place-là? Crois-moi, c'est la dernière fois que tu me laisses autant d'espace. Hello? » C'est tout ce qu'il faut faire. Après 2, 3 lancers, c'est fini. Ils vont commencer, comme on appelle ça dans le basket, comme on appelle ça dans le sport, on va commencer à te respecter. Il est temps de vous faire respecter. Okay? Il est temps de dire au diable, ça suffit. Enlève tes mains sur ma famille. Enlève tes mains sur mon foyer. Enlève tes mains sur mon corps. Enlève tes mains sur les bénédictions que Dieu a dit qui étaient à moi. Pas touche, c'est fini. Amen. Et finalement, résilient. Résilient. Parce que, je me répète, victoire égale aussi combat. Et un match de boxe, c'est rare que ça dure seulement un round. OK? Et un combat de boxe, c'est rare que même le vainqueur ne reçoive pas un seul coup de poing. OK? C'est-à-dire que même si vous gagnez, ça ne signifie pas que vous ne recevrez pas de coups. Et c'est là où il faut être résilient. C'est là où il faut refuser d'abandonner. Refuser de jeter la serviette. Amen. J'aime tellement ce passage dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, je vais vous le lire dans la version Parole vivante. Et pendant que je vous lis ça, je vais appeler l'équipe de louange parce que j'aimerais qu'on termine ce message, mais en fait qu'on débute l'année en prière, en déclaration, en prenant position. Amen. Parce qu'il y a quelque chose de symbolique, je crois, dans le départ, dans les nouvelles saisons. Et en 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 8 et 9, je vous le lis dans la version Parole vivante, OK? Ça nous dit ceci. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous les côtés, et cependant jamais subjugués par la peur. Fréquemment désemparés, mais jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons. Jetés à terre, mais nous nous relevons. 2026,
marque le début de cette année, le début de cette saison. Vous allez vous relever. Amen. Vous allez vous relever. Et pas juste vous relever et poursuivre la route. Est-ce que la route va être facile? Est-ce que année de victoire, saison de victoire, est-ce que je suis en train de dire que c'est une saison facile? Non, pas du tout. Mais j'ose croire que vous savez, dans le monde, des fois, on dit « Oh, un problème ne vient jamais seul. » Mais moi, je déclare dans cette saison qu'une victoire ne viendra pas seule. Ça va être victoire, après 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 victoire. Et si je tombe, je me relève. Et si j'ai pas la force de me relever, oh, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en moi. Et qui me relève. Et un peu comme l'apôtre Pierre, lorsqu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et il a dit au Seigneur, au secours. Et aussitôt, la Bible nous dit. Alors, si tu ne sens pas que tu as la force de te relever, tends les mains vers le Seigneur. Et dis, Seigneur, viens à mon secours. Et aussitôt, il va te relever. Parce qu'on a une vision ici à l'Église. Et cette vision, ce désir, c'est quoi? C'est de voir des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Une vie transformée de victime en vainqueur. Une vie transformée de je crois pas en qui je suis, à quelqu'un qui marche fermement dans son identité. Et on croit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, que c'est le désir de Dieu. Amen. Alors, je ne sais pas pour vous, amen. Mais moi, je veux être armé et dangereux. Et on va faire comme Éric, là. Je vais vous demander si vous le pouvez, si vous voulez bien, on va se lever. On va se lever, on va terminer ce message et commencer cette année en force. Amen. Je ne sais pas comment 2025 a été pour vous. Hein? Mais j'ose croire que 2026 marque le début d'une saison de victoire. La semaine prochaine, on va partager ensemble le mot spécifique, le thème spécifique pour 2026. Mais aujourd'hui, wow, je veux que vous saisissiez cette victoire. Amen. Je veux que vous saisissiez ce que Dieu a pour vous. Et voici ce qu'on va faire, OK? Doucement. Je vais demander à Pasteur Ginette de revenir devant et de lire et de déclarer ce que tu as déclaré ce matin. Pendant ce temps-là, on va commencer à jouer tranquillement le premier chant. OK? Nous sommes plus que conquérants. Et là, c'est pas juste d'écouter quelqu'un parler. OK? C'est de dire Amen. Quand on dit Amen, on dit ainsi soit-il, je suis d'accord avec ce qui a été dit, qu'il en soit fait dans ma vie comme il vient d'être déclaré. Et là, c'est notre moment pour dire Amen. Amen à ce que Dieu veut faire. Amen à ce que Dieu veut agir dans nos vies, dans nos familles. Amen, Pasteur Julien. Oui. Seigneur, cette année t'appartient. Mais parce qu'elle t'appartient, elle nous appartient. Je crois que cette année est mon année. Amen. Yes. Une année du sans limite. Amen. Et rien n'est impossible. Et rien n'est trop grand. Je sens un changement dans l'atmosphère. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Amen. Je suis prêt pour ce que tu as en réserve pour moi. Amen. Pas seulement des désirs, mais la foi qui se positionne. Pas seulement un rêve
l'espoir, mais la confiance au plan de Dieu. Je crois, c'est mon année. C'est mon année du sans limite. Je déclare, je reçois et je me réjouis en avance. Amen. Je marche dans ce que je crois. Qu'est-ce qu'on croit? Je marche par la foi. Les chaînes sont brisées. Les portes sont ouvertes. Amen. Les montagnes qui se déplacent devant moi. Amen. Je vois la guérison. Je vois la faveur. Je vois les promesses accomplies. Je vois une percée dans ma famille. Amen. Je vois que chaque chose est révélée. Pas seulement des mots vides. C'est une prophétie déclarée. Ce n'est pas juste un effort humain. C'est la réponse aux prières ferventes. Le Seigneur trace un chemin pour toi. Ce que l'ennemi a voulu détruire, Dieu va le construire. Amen. Ce qui vous a été volé va vous être remis dans le nom de Jésus. Les murs s'écroulent devant toi. Les géants tombent en sa présence. La victoire est garantie en lui, dans le nom de Jésus. Pour vous, pour cette église, pour la ville de Drummondville, je décrète, je déclare, percée, la percée est ici. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus d'obstacles. Oh, il n'y a plus d'empêchement. Les limites fuient. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de peut-être que. Il n'y a plus de peut-être un jour. Peut-être une autre journée. Atanarabasha. C'est ici maintenant. La victoire est pour cette église. Et la victoire est pour chacun d'entre nous. C'est notre année dans le nom de Jésus.
savez, dans une course, là, dans une course de 100 mètres, beaucoup de ce qui se fait dans la course se joue au départ. OK? Dans la majorité des courses, elle est gagnée déjà au départ. À la personne qui a la meilleure sortie des blocs. Et le 1er janvier, que ça ne soit pas juste une date comme ça. Que Dieu a établi des saisons. Et il y a des saisons de renouvellement, il y a des saisons de nouveau. Et la Bible nous dit que la vie et la mort, okay, c'est pas rien là, réfléchissons, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. OK? Ça dit que celui qui l'aime en mangera les fruits, va se rassasier les fruits. Bref, la Bible nous dit que tu vas manger les fruits des semences qui vont sortir de ta bouche. Donc, si tu veux manger les fruits de victoire, il faut que tu commences à semer des semences de victoire. Amen. Donc, c'est là où ce matin, on ne va pas simplement faire du karaoké. On ne va pas juste répéter une parole. Ce matin, avant de se laisser, c'est le temps pour toi de semer. Amen. C'est le temps pour toi de semer. Qu'est-ce que tu veux manger? Sème-le. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta famille? Sème-le. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton mariage? Sème-le. Qu'est-ce que tu veux voir dans ton corps, dans ta vie? Sème-le. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et s'il dit que je veux me rassasier les fruits de ce qui sort de ma bouche, je le crois. Amen. Alors je vais être intentionnel avec mes paroles. Amen. Parce que Dieu ne laisse tomber aucune parole sans qu'elles aient accompli leur dessein dans ma vie. Donc on va le déclarer ensemble en terminant. Je suis victorieux, je suis un conquérant. Et quand tu le dis pour toi. Amen. Je suis victorieux. On me laisse prendre le lancer tout seul, je le prends. Je lance, je n'ai même pas besoin de regarder, je suis que le ballon rentre dans le panier. Je suis un conquérant, je suis victorieux. Amen, allons-y. Déclare-le pour toi, déclare-le dans ta vie, déclare-le pour ta famille. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Conquérant dans la place ce matin. Okay. Donc à partir d'aujourd'hui, dites-vous une chose. Lorsque les défis arrivent, lorsque l'adversité vient cogner à votre porte, je suis armé et dangereux.
Lorsque l'ennemi vient essayer de jouer avec ta famille, joue pas avec moi. Je suis armé et dangereux. Lorsque le Seigneur vous a promis une porte et que vous la voyez en train de se fermer, vous mettez votre pied... Non, non, non. Pas avec moi. Amen. 2026, bébé. On va être ensemble. C'est mon année. C'est mon année! Hey! Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Bonne semaine.